Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Mesdames et messieurs, Vamos dar bonjour. início à cerimônia Nous de allons abertura oficial da Semana de Cooperação ouvrir la França-Sul. cérémonie. Nous allons avoir la cérémonie officielle de cette troisième semaine franco-africaine de coopération scientifique pour rehausser l'importance de la longévité de ces relations et pour mission de démontrer non seulement la longévité des dialogues franco-hispiens, mais également les dynamismes. En 2024, nous tiendrons le premier colloque de l'IRL, Laboratoire international de recherche du CNRS-USP, autour des mondes en transition. Nous avons au bureau le professeur Dr. Carlos Gilberto Carlotti Jr., monsieur le recteur de l'Université de São Paulo, madame Alexandra Mias, consul général de France à São Paulo, professeur Paulo Nussensweig, vice-recteur de recherche et innovation de l'USP, madame Valérie Brisset, directrice adjointe de diplomatie culturelle au ministère des Relations extérieures de France, monsieur Serge Ploins, président de l'Agence suisse de coopération académique nationale et internationale, professeur Marcos Bucherich, vice-directeur de l'Institut des études avancées de l'USP, madame Marion Magnan, attachée à la science et technologie au consulat général de France à São Paulo, et madame Marisa Bidori. Nous allons entendre les paroles de bienvenue de la part de la professeure Marisa Midori de Aecto. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je sais que ceux qui sont arrivés tôt ce matin ici sont peut-être un peu fatigués de ma présence, mais d'autre part, il s'agit d'un engagement de ma part au sein d'une organisation qui a pour but de promouvoir la coopération entre l'USP et les institutions et entités françaises pendant une semaine. C'est avec une grande joie que j'ai ouvert le colloque d'aujourd'hui, le colloque sur les mondes en transition qui inaugure l'IRL Monde en transition. Nous avons accueilli la professeure Marie Gaille, directrice de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, retrouver et rencontrer de nouveaux collègues. Sachez que je suis ici pour l'ouverture officielle de la semaine franco-hispienne après une journée intense et très opportune, très heureuse. C'est dans ce sens, accompagné de la belle musique, je souhaite saluer notre recteur, professeur Carlotti. Je salue madame la consul Alexandra Mias, notre vice-recteur de recherche et d'innovation à l'Université de São Paulo, professeur Paulo Nussensweig. Je salue également madame Valérie Brisset, directrice adjointe de la diplomatie culturelle au ministère des Affaires étrangères en France. Je salue le professeur Serge Ploins, président de l'agence USP de coopération académique nationale et internationale. Je souhaite saluer également notre vice-directeur de l'Institut des études avancées, le professeur Marcos Bucherich, et je souhaite saluer ma chère Marion Magnan, qui a assumé il y a peu de temps la production, la préparation de cette semaine franco-hispienne, et elle a assumé des moments assez intenses que Nadège connaît bien, mais d'une manière très professionnelle et très compétente, sans perdre cet esprit de coopération et d'amitié et de coopération collective. Je vous salue à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence. J'ai préparé un petit texte que je souhaite lire car je ne voudrais pas oublier aucun aspect sur
lesquelles je réfléchis depuis 3 ans. En 2022, lorsque nous avons inauguré la première édition de la semaine franco-hispienne, nous nous sommes rassemblés autour de 3 événements. Le cycle de conférences avec les professeurs Christian Jacob et Jacques Lénard, et nous les remercions de leur présence aujourd'hui. Le colloque Transitos français au Brésil ou circulation français au Brésil au XXe siècle. Ça a été la première rencontre de préparation de l'encyclopédie que nous lançons aujourd'hui et le symposium latino-américain de sciences ouvertes. L'an dernier, nous avons organisé 16 événements différents et cette année, 17 manifestations différentes. Dès l'an dernier, la semaine a atteint les campus de la région intérieure de São Paulo et, ce qui nous semblait très important, d'autres domaines de la connaissance. Nous œuvrons pour une participation importante des sciences dures et c'est une réalité. Et je dois dire à ma compagne de route, Nadège Mézissier, ici présente, que j'ai beaucoup appris avec elle et je lui suis très reconnaissante. Et pour ceux qui me demandent encore quel est le sens de tout cela, E finalmente, para aqueles que me perguntam qual o sentido de et tudo pour isso, ceux qui me demandent donc quel est le sens de tout ça, en tenant compte du travail et de l'énergie que nous avons mis pour la tenue de cette rencontre, je dis ce programme a un rapport, un lien avec le groupe de recherche Brésil-France, fondé par la professeure Leila Moisés, Perrone Moisés, et que j'ai l'honneur de coordonner à partir de cette année. D'autre part, je dois dire que sans l'esprit de la coopération scientifique, cela passe par le type d'expérience qui ne peut pas être quantifié, peut être ineffable, et ça devient encore plus ennuyeux et difficile de faire de la science. Lors de ces 90 années à l'Université de São Paulo, de ces 90 années de l'Université de São Paulo, auquel je participe depuis un tiers de cette histoire, je souhaite dévouer ou consacrer la semaine franco-hispienne à mes maîtres de l'USP et maîtres français, dont plusieurs sont devenus des collègues, des amis. En leur nom, je consacre la semaine franco-hispienne à mon directeur avec lequel j'ai travaillé de 1993 à 2003. L'an dernier, il compléterait 100 ans. Il s'agit de l'historien Edgar Carone qui, en 2023, a reçu un hommage, un honneur très juste au sein du département d'histoire. Merci beaucoup. Nous remercions la présence des autorités suivantes, Monsieur François Leguet, conseiller de coopération de l'ambassade de France au Brésil, professeur Oliver Alfredi Jr., directeur scientifique du CPQ, docteur Paola, directrice de l'Institut Pasteur de São Paulo, monsieur Olivier Nico, directeur du CNRS en Amérique du Sud, Madame Marinier, directrice des sciences humaines du CNRS, Monsieur Mathieu Perrault, sous-directeur de la sous-direction d'enseignement supérieur et de recherche au sein du ministère des Relations étrangères, Madame Valentine Senzo, assesseur dans le domaine de la recherche au ministère des Affaires étrangères, Monsieur Jacques Léniart, directeur d'études de l'École des hautes études en sciences sociales, professeur Fernando Menezes, directeur administratif de FAPESP, professeur Gonçalves Lima, professeur d'innovation, docteur Serge Olive, directeur de l'Institut de mathématiques et de statistiques, et le professeur Jean Setti Ferré, directeur de la faculté d'architecture et d'urbanisme. En ce moment, nous allons entendre les mots de bienvenue de la part du consulat de France à São Paulo, Madame Marion Magnan. Tendo chegado ao consulado de São Paulo há poucos dias.
Bonjour à Bonjour toutes à et à toutes et à tous. tous. Je suis Et arrivé je suis récemment au arrivée il y consulat et a je ne peu de suis pas jours encore au tout à fait consulat de à São l'aise Paulo. puisque je n'étais impliqué dans la construction de cet événement que depuis quelques jours. Je voudrais donc remercier dans un premier temps toutes les personnes qui ont travaillé depuis l'année dernière à la préparation et à la concrétisation de cette troisième édition de la Semaine franco-ouspienne. Sans l'effort de ces personnes compétentes, dynamiques et enthousiastes, nous n'aurions pas actuellement cette semaine merveilleuse qui promet d'être pleine d'émotions et pleine de nouveaux projets. Pour moi, c'est un honneur et un plaisir de représenter ces institutions, ces personnes que j'ai eu le plaisir de connaître depuis mon arrivée. Je tiens à les remercier pour le soutien qu'elles m'ont apporté. Nos partenaires, les organisateurs, le CNRS, représenté aujourd'hui par Marie Gaille, Sandrine Maljean-Dubois, Liviu Nikou et François-Michel Le Tourneau, l'Institut des Amériques, Marina Yamaoka, Diana Burgos-Vigna et Françoise Moulin-Civil, la FAPESP, Fernando Menezes, la direction et la pro-direction de recherche avec le recteur Gilberto Carlotti et Paolo Nussenzweig, l'OCANI, Sergio Proença, l'Institut d'études avancées Marcos Bukeridge et Roseli Gideus Lopes, le Consulat général de France et le ministère français Alexandra Mias, Valérie Brisset et François Leguet. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui ont rendu possible cette semaine franco-ouspienne. Également, tous les coordinateurs des événements de cette semaine. Le comité exécutif, nous avons l'équipe technique et administrative de l'IEA, en particulier Madame Claudia Pereira, mais également notre cher Guillaume Guéguen, sélection et programmation, l'excellente professeure Marisa Midori, avec qui j'ai déjà eu l'opportunité de travailler au sein de l'Institut des Amériques il y a de cela quelques années et avec qui j'ai le grand plaisir de passer du temps à nouveau. Et je tiens enfin à remercier tout particulièrement Nadège Mézier. Nadège a réalisé énormément de travail durant ses 4 ans au consulat et je voudrais la remercier très sincèrement pour son engagement sans limite. Je lui souhaite énormément de chance pour les fonctions qu'elle assumera à l'avenir et j'espère que nous pourrons continuer de travailler ensemble et de collaborer. Enfin, je tiens à souhaiter à tous les chercheurs qui sont ici présents une excellente semaine franco-ouspienne. Merci pour la participation des uns et des autres au sein de ce forum de dialogue et je vous souhaite d'excellents débats scientifiques. Merci. Dans quelques instants, nous entendrons le professeur Dr Marcos Bukeric, vice-directeur de l'Institut d'études avancées, IEA de l'USP. Bonjour à tous. Alors, au nom de notre recteur, professeur Carloch, et au nom de Madame la consul Alexandre Mias, est-ce qu'on prononce votre nom avec un S? Oui, c'est ça. Alexandra Mias. Donc, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette semaine franco-ouspienne au sein de l'IEA, l'Institut d'études avancées, que je représente ici en tant que vice-directeur. L'IEA est l'endroit idéal. L'endroit idéal pour commencer cette semaine franco-ouspienne, puisque l'IEA, c'est la fenêtre de l'USP sur la société et sur le monde. Donc, aux côtés de Serge, qui représente cette fenêtre vers l'extérieur, c'est très important pour nous. Donc, c'est un honneur véritablement pour nous de voir que cet institut, notre institut, reçoivent en particulier cette semaine franco-ouspienne et puis l'inauguration. Le Brésil et la France ont une histoire de connexion qui est très forte, qui a été interrompue pendant un temps long. Je me souviens,
J'ai quelques cheveux blancs ici, hein, donc je pense que je ne suis pas le seul ici, hein. J'ai appris le français à l'école. À l'époque, il était obligatoire d'apprendre le français à l'école, à mon époque en tout cas. Donc la France a toujours été présente et moi, je me souviens que lorsque je suis arrivé à l'Institut de biosciences, hein, qui est là où je suis professeur titulaire d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je me souviens d'une exposition qui m'avait beaucoup surpris, où on avait les cahiers des élèves donc du premier cycle universitaire devaient être écrits en français. Les élèves devaient prendre leurs notes en français. Beaucoup des cours à l'époque étaient en français d'ailleurs. Donc ces liens, je pense que ces liens ont été affaiblis pendant longtemps. Et je ne peux pas bien sûr mentionner Nadège ici. Nadège, c'est quelqu'un de très populaire à l'USP. Je crois que tout le monde connaît Nadège à la USP. Olivier Wu aussi, que j'ai déjà reçu à plusieurs reprises, notamment à l'occasion d'une de vos actions. Nous avions reçu la France à plusieurs endroits et ça avait été un travail excellent qu'à mon sens, nous sommes en train de reprendre en bonne et due forme. La France et le Brésil qui collaborent scientifiquement et intellectuellement. Et l'IEA n'est pas seulement un endroit de sciences dures, mais c'est aussi un endroit pour toutes les sciences, la maison de toutes les sciences. C'est donc un endroit où nous pouvons collaborer avec de nombreux chercheurs qui viennent de nombreux départements de l'USP. Donc, félicitations pour cette initiative. Marion, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre nouvelle mission et nous sommes à disposition. Et je vous souhaite que cette semaine soit le début de nombreuses décennies, de nombreuses nouvelles décennies de collaboration avec la France. Félicitations pour cette initiative une fois de plus et je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes décennies de coopération à l'avenir. Voilà. Nous allons maintenant passer la parole au professeur Dr Sergio Proença, président de l'agence de l'USP de coopération internationale et nationale. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le recteur, Madame la consule, Alexandra, Marion, c'est un plaisir de faire votre connaissance aujourd'hui. Je crois que le souvenir de Nadège est très important et très mérité, hein. Les mentions faites à Nadège sont méritées et je voudrais joindre ma voix à cet hommage qui a été rendu. Je pense que pendant ces 2 années et demie pendant lesquelles j'ai dirigé l'OCANI, j'ai eu de nombreuses interactions avec la France et ce, à chaque fois avec l'intermédiaire de Nadège, qui a fortement travaillé, beaucoup d'engagement, mais surtout avec beaucoup de bonne humeur. C'était super de l'avoir avec nous à l'OCANI et maintenant, Marion, je pense que vous serez à votre tour notre visite la plus récurrente ou voire permanente. Je voudrais saluer la professeure Marisa pour cette semaine qui a été organisée. La professeure Marisa qui est responsable de la plus grande partie de la programmation. Et je voudrais simplement dire que je souhaite beaucoup de succès, je vous souhaite beaucoup de succès à tous. Et par respect aux autorités françaises qui sont ici présentes et aux collègues, je vais essayer de parler un petit peu en français. Je vais lire quelque chose en français, mais c'est simplement pour vous remercier tous et puis pour vous saluer. À cette cérémonie d'ouverture d'une nouvelle semaine franco-spienne. L'accord entre le consulat général de France à São Paulo et la USP visant à créer un appel à manifestation scientifique s'est avéré être un document opportun et très efficace pour renforcer les relations entre l'USP et les institutions françaises, notamment en ce qui concerne le développement de la coopération scientifique. Pour cette édition de la semaine franco-spienne, des événements à fort impact sont prévus couvrant différents domaines du savoir. Je crois qu'une fois de plus, nous aurons une semaine très fructueuse et que nous produirons certainement des résultats d'un grand intérêt académique et social. Bom, me desculpem, mas é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado pela. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour l'opportunité et je vous souhaite une bonne semaine.
Nous allons maintenant entendre la prononciation de Madame Valérie Brisset, directrice adjointe de la diplomatie culturelle du ministère des Relations extérieures de la France. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Recteur, Madame la Consul Générale, chère Alexandra, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, Mesdames et Messieurs. Je suis ravie d'être parmi vous tout d'abord aujourd'hui pour mes premiers pas au Brésil. Je voulais revenir peut-être plus sur notre coopération nationale, puisqu'ensuite Alexandra abordera plus la coopération au niveau local. Pour vous indiquer tout d'abord que, comme vous le savez, en mars dernier, la France et le Brésil ont adopté un nouveau partenariat stratégique à l'occasion de la visite d'État du président de la République Emmanuel Macron au Brésil, qui a d'ailleurs foulé les mêmes allées ici de Oushpi lors de sa visite. Et au cours de cette visite, nos deux présidents se sont fixés comme objectif commun d'accroître notamment les échanges culturels et scientifiques, ainsi que la mobilité étudiante entre nos deux pays, en renforçant nos coopérations autour des réponses aux défis globaux et en matière de développement durable et d'innovation. Notre présence aujourd'hui, je dis notre, puisque je suis venue avec deux collègues du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui ont été cités, Mathieu Perrault et Valentine Chazot. Notre présence cette semaine au Brésil s'inscrit pleinement dans cette dynamique et vise à la renforcer, même si elle est déjà très très intense. C'est ce que j'ai pu constater au cours de cette première journée au Brésil. Donc tout d'abord avec un arrêt à Sao Paulo, où j'ai l'honneur d'ouvrir également à vos côtés cette troisième édition de la semaine franco-ospienne. Et je vous remercie beaucoup pour l'organisation de cette troisième édition qui illustre encore une fois la solidité et la richesse des coopérations entre les établissements français et votre grande université de Sao Paulo. Donc grande université par sa taille, mais également ancienne avec ses 90 ans d'existence célébrés cette année. Et je crois qu'il est assez symptomatique d'ailleurs que ce type d'événement franco-ospienne cette semaine n'existe que pour célébrer la coopération entre l'université Oushpi et la France. Je crois qu'il n'y a pas d'édition qui existe avec d'autres pays, j'espère, pas encore. Donc je trouve que c'est assez symptomatique et ça leur souligne bien également la richesse et l'intensité de cette coopération. J'ai eu l'opportunité aujourd'hui de visiter avec bon nombre d'entre vous une partie du campus et de mesurer ainsi l'étendue des installations, également la qualité des laboratoires et des collaborations avec nos organismes de recherche français, notamment l'Institut Pasteur, la maison du CNRS et le nouveau laboratoire en sciences humaines avec le CNRS. Je tiens, Monsieur le Recteur, vraiment à vous remercier très très chaleureusement pour cet accueil ainsi que l'ensemble de vos équipes. Cette semaine franco-ospienne coïncide, et c'est heureux, avec une semaine très très franco-brésilienne qui est rythmée par 3 autres temps forts de notre coopération. Tout d'abord, un premier temps fort en France, à Toulouse, puisque dès demain, le président de la FOBAI et une quarantaine d'établissements brésiliens seront à Toulouse dans le cadre du salon de l'European Association for International Education, EAIE, le salon de l'EAIE qui se tient en France, pour échanger sur la mobilité internationale de nos étudiants et professeurs. Ensuite, jeudi, une grande délégation composée non seulement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, se rendra à Manaus pour le lancement très attendu du Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne, qui est une priorité portée par nos deux présidents, comme vous le savez. Ce centre s'inscrit dans la feuille de route sur la bioéconomie et la protection des forêts tropicales. Et cette feuille de route a été endossée par nos deux présidents en mars dernier, avec en ligne de mire la COP30 à Belém dans un peu plus d'1 an. Ce centre s'inscrit pleinement dans cette démarche et vise à favoriser la mise en réseau de nos universités et le développement de projets innovants et transfrontaliers pour préserver et mieux comprendre la biodiversité. Et tous les jours, nous avons de nombreuses illustrations de l'urgence en fait, de la situation. Enfin, se tiendra à Manaus ce vendredi la commission mixte franco-brésilienne pour la science et la technologie que nous appelons COMIXT en France, qui est un mécanisme important pour définir des priorités de recherche communs, enfin des priorités communes entre la France et le Brésil, avec le lancement d'appels à projets conjoints pour les 3 prochaines années. Nous avons assez peu d'événements de ce type et c'est le premier événement qui se tiendra avec un pays de l'hémisphère sud, comme nous l'avons rappelé. Nous sommes vraiment très très heureux que ce premier événement se tienne ici à Manaus au Brésil. Depuis plusieurs années, la France s'attache à renforcer l'articulation entre les politiques scientifiques étrangères et à concevoir une diplomatie scientifique ambitieuse
en favorisant les échanges entre nos chercheurs, étudiants et intellectuels, car les problématiques que nous devons affronter tous ensemble, les problématiques liées au changement climatique, à la mobilité, à la perte de biodiversité, ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, et je crois que nous en sommes tous convaincus. L'UJPI est une institution dédiée au savoir et à la connaissance, mais c'est également aussi une institution culturelle au service du patrimoine, de la culture, de l'art, qui est composée également qui comprend 4 musées, un orchestre. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais conclure cette petite prise de parole en mentionnant un grand événement qui se tiendra l'an prochain, la saison culturelle croisée entre la France et le Brésil, qui est la 3e saison que nous organiserons ensemble après celle de 2005 et 2009. Cette saison a été souhaitée par nos 2 chefs d'État pour marquer le bicentenaire de nos relations bilatérales. Et elle se déroulera sous un format dynamique et en miroir, avec une séquence au Brésil, une séquence en France. Elles sont copilotées par nos 2 ambassades, ambassade de France au Brésil, ambassade du Brésil en France. Et cette saison ne sera pas qu'une célébration culturelle et artistique. Elle visera aussi à renforcer notre coopération dans différents domaines au travers d'une programmation pluridisciplinaire qui organisera des événements autour de la transition énergétique, le climat, la démocratie, ou encore avec des événements qui souligneront les liens communs que nous avons tissés avec le continent africain. Le Brésil est le premier partenaire scientifique de la France en Amérique latine. Je l'ai vraiment constaté aujourd'hui. Nous avons près de 5600 étudiants brésiliens qui ont choisi la France comme destination l'an dernier, dont bon nombre d'ailleurs sont issus de cette université. C'est un chiffre vraiment exceptionnel, remarquable, mais nous souhaitons encore plus accueillir d'étudiants brésiliens en France et qu'il y ait plus d'étudiants français au Brésil. C'est une ambition qui nécessite des efforts continus, du soutien des 2 côtés. Je crois que ce type de semaine franco-ospienne y contribue très largement. Donc, je voulais vous assurer également du soutien de notre ambassade, de mon ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et donc de tous les collègues ici du Consulat général et du service culturel et Institut français de l'ambassade de France pour vous dire combien nous sommes impliqués pour atteindre ces objectifs communs. Alors j'aurai sans doute l'occasion de recroiser certains d'entre vous à la Cité internationale universitaire de Paris en novembre pour les 30 ans du programme scientifique COFECUB-US-UJPI, ou encore dans les couloirs de nos universités, et je m'en réjouis d'avance. Je vous remercie beaucoup. Obrigada a todos. Merci beaucoup. Ouviremos agora as palavras do professor Dr. Paulo Nussensweig, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da USP. Le professeur, donc, pro-recteur de recherche et innovation à l'USP. Allez, je démarre en français. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Valérie Brisset, soyez bienvenue. Madame Alexandra Mias et Marion Magnan, bienvenue à São Paulo. Comptez sur nous à l'Université de São Paulo pour renouer nos relations privilégiées. Et toute la communauté française présente. Marisa Midori, obrigado por organizar. Merci pour l'organisation de cet événement. Marcos Buchelidji, merci de nous recevoir également ici au sein de l'IA. Magnifique recteur et les autres autorités de l'USP qui sont présentes ici. Bonsoir. Je vais être très rapide. Nous avons une relation très spéciale avec la France. Nous avons un passé extrêmement riche dans l'histoire de l'USP, est inséparable de la France. C'est difficile de penser l'histoire de la USP sans mentionner à de nombreuses reprises le rôle que la France et que des académiques et universitaires français ont joué ici. Ces dernières années, nous avons rénové cet espace en reconnaissant que cette amitié spéciale fournit d'énormes efforts pour pouvoir développer des partenariats. La création de l'Institut Centre international de recherche et l'établissement de nouveaux laboratoires internationaux de recherche comme le CNRS ici nous donne les conditions d'une coopération multi- et interculturelle, multi- et interdisciplinaire, multi- et interinstitutionnelle. L'USP est une université large, universelle, qui travaille
dans une perspective globale, en vainquant par la connaissance, en suivant notre devise en latin que le traducteur n'a pas compris, en valorisant nos partenariats qui nous permettent donc de grandir ensemble. En ce sens, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine franco-ouspienne et je nous souhaite de continuer de remporter la bataille de la connaissance. Nous annonçons à ce moment-là la signature de l'accord pour la création d'un laboratoire international de recherche, Mondes en transition. Cet accord vise à établir un laboratoire international de recherche qui implique des groupes de recherche du CNRS, Humanities and Social Science, et de l'Institut d'études avancées de l'Université de São Paulo, cherchant donc à enquêter sur divers aspects de la réaction immunologique. Ces groupes de recherche ont des intérêts communs, étudier les humanités, les sciences sociales et établir un IRL conjoint entre le CNRS et l'USP, la maison du CNRS à São Paulo, va garantir et améliorer les perspectives de collaboration entre les deux groupes, fournissant ainsi l'accès à des installations de recherche de l'USP. Nous signons cet accord pour le Centre national de la recherche scientifique. La professeure docteur Marie Gaillet, directrice de l'Institut de sciences sociales et sciences humaines du CNRS, et par l'Université de São Paulo, le professeur docteur Carlos Gilberto Carlotti Jr., magnifique recteur, s'il vous plaît. Ouviremos agora as palavras da Nous allons maintenant entendre le discours de Madame Alexandra Mias, consul général de France à São Paulo. Monsieur le recteur de l'USP, Carlos Gilberto Carlotti Jr., Monsieur le vice-président de recherche et d'innovation de l'USP, Paulo Nussensvey, Madame Valérie Brisset, directrice adjointe de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Sergio Proença, directeur de l'AOCAN, Monsieur Marcos Buckeridge, vice-directeur de l'Institut des études avancées de l'USP. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc c'est pour moi un grand honneur et un plaisir d'ouvrir cette troisième édition de la Semaine franco-uspienne, qui est vraiment le reflet, on l'a tous reconnu, de la profondeur des liens entre la France et le Brésil, mais également de notre vision commune du monde et de ses défis, notre souhait d'y trouver ensemble, à travers la science, des réponses. Avec une multitude d'événements scientifiques, culturels, réunissant des chercheurs des deux pays dans un vaste spectre de domaines, cette semaine qui unit la France à l'USP est inédite par son ampleur. Ça aussi, on l'a dit, on s'en réjouit, et on se réjouit que l'Académie Paulista des Lettres accueille cette année l'une de ses conférences. Et je pense que cette ouverture de la science sur le monde, c'est également un objectif au cœur de la semaine franco-uspienne, qui vise à promouvoir auprès du grand public une recherche scientifique qui agit sur le monde. Cette troisième édition revêt une dimension particulière à 3 titres. Elle fait suite donc à l'inauguration par le président Macron en mars dernier de l'Institut Pasteur au sein de l'USP, qui est vraiment un symbole de la relation de confiance qui nous lie avec le Brésil et de notre conviction profonde, je dirais même presque positiviste, dans le progrès et l'innovation. Et ce jalon fondamental de notre coopération en termes de recherche scientifique n'aurait pu voir le jour sans l'appui inébranlable de l'USP, de la FAPESP, que je remercie, et de l'action de leur recteur et de leur président,
Et je salue également le rôle déterminant joué par la présidente de l'Institut Pasteur. Cette semaine intervient également dans le contexte de la célébration des 90 ans de la fondation de l'OUSPI. Et encore une fois, l'OUSPI a une résonance particulière dans notre esprit puisqu'elle est immédiatement associée à des figures éminentes telles que Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel ou Roger Bastide. Ainsi, Lévi-Strauss dans Triste Tropique constitue pour nous vraiment la première image que les Français ont du Brésil, qui est donc une invitation au décentrement, mais également à la prise de recul, notamment sur l'impact du progrès technologique sur les civilisations. Et je pense que c'est autant de perspectives qui jalonnent la coopération entre la France et l'OUSPI. Et c'est précisément cette réflexion commune autour des mondes en transition qui sera au cœur du Laboratoire international de recherche en sciences sociales et humaines, qui vient donc d'être inauguré aujourd'hui au sein du Centre de recherche international du CNRS, après celui qui a été créé dans le domaine de l'immunologie. Et on se félicite également, on se réjouit qu'il y ait désormais une maison du CNRS au sein de l'OUSPI. On vous remercie de votre accueil. Le thème des mondes en transition irrigue de longue date donc nos relations bilatérales, qu'il s'agisse des mutations socio-économiques, du souhait de construire une mondialização plus juste. O tema dos mundos em transição irriga de longa data nossas relações bilaterais, quer se trate de mutações socioeconômicas ou de desejo de construir uma globalização mais justa, as transições ambientais e mutações políticas e civilizacionais. A cooperação científica na Amazônia, particularmente a Guiana Francesa e na África, também serão prioridades desse novo laboratório. Esses temas continuarão animando os pesquisadores, intelectuais, artistas e atores em nossos dois países através da temporada França-Brasil 2025, que marcará o bicentenário de nossas relações diplomáticas. Diante da riqueza das cooperações e do dinamismo excepcional, São Paulo terá um papel particular neste evento e nós sabemos poder contar com suas ideias e projetos inovadores para fazer desta temporada um sucesso. Uma vez mais, gostaria de agradecer nossos parceiros e amigos brasileiros pela excelência da cooperação que nos liga e lembrar que estamos a seu lado para acompanhar os seus projetos. Muito obrigada. Anunciamos neste momento as palavras do professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, En ce moment, nous donnons la parole au professeur Carlos Gilberto Carlotti, recteur de l'Université de São Paulo. Bonsoir à toutes et à tous. Je salue tout d'abord professeur Valérie Brisset, directrice adjointe au ministère des Relations extérieures de France. Je salue Madame Alexandre Nias, consul général de France au Brésil, et Thierry, que nous considérons également brésilien. Marion, notre attachée à la science et technologie du Consulat général de France, est l'une des organisatrices de cette manifestation. Je salue l'autre organisatrice, Marisa Midori. Je la remercie de sa collaboration et de son dévouement pour cette semaine. Marcos Bucherich, vice-directeur de l'IA, professeur Paulo Alberto Nussenzweig, vice-recteur de recherche et d'innovation, et le professeur Sergio Festival Province, président de Ucranie. Nous avons 6 USPiens et 4 d'entre eux ont suivi une partie de leur formation en France. C'est pour montrer l'influence qu'a la France dans la formation de l'USPI et de nos professeurs et de nos élèves. Comme on l'a évoqué, il y a une mission française qui est à la USP, formée à la USP, et pendant beaucoup d'années, le français était la langue courante à l'Université de São Paulo, surtout au sein de la faculté de philosophie et de sciences. Et c'est pour cela qu'il vous fallait parler français à l'Institut des biosciences. Et je pense qu'il s'agit d'une langue qu'il nous faut récupérer. Le français est sans aucun doute la plus belle langue au monde. Et malheureusement, j'ai besoin d'au moins une semaine lorsque je voyage, je vais en France. J'ai besoin d'une semaine pour me rappeler de quelques mots
en français. Si vous êtes patient, je pourrais vous dire quelques mots. En fait, je commence à parler en français et après quelques mots, je passe au portugais ou alors à l'anglais. Car en fait, j'ai appris l'anglais après le français, alors je passe à l'anglais. Il y a ce petit problème mental à régler. Je pense que le partenariat que nous avons actuellement renforce cette influence de la France au Brésil. Elle renforce l'influence de la France au sein de l'Université de São Paulo. Il s'agit d'une influence excellente. Nous n'avons eu que des actions positives de la France par rapport au Brésil et à l'Université de São Paulo. Si aujourd'hui nous sommes une université respectée en Amérique du Sud, cela se doit certainement à la France et aux professeurs français qui nous ont aidés à développer les sciences et l'enseignement au sein de notre université. Je suis neurochirurgien et cette science a été développée en France pendant ma résidence médicale. J'étudiais les livres français, l'encyclopédie, qui était le livre de base pour les neurochirurgiens. Tous les signes, tous les symboles neurologiques sont venus de France. Depuis mon jeune âge, j'ai appris que la France serait le pays dans lequel je devais m'engager. Et j'ai suivi plusieurs cours de chirurgie, ce qui a également formé mon caractère en tant que professeur et membre de l'Académie. Je vous remercie au nom de l'Université de São Paulo et en mon propre nom, je vous remercie du partenariat avec la France. Ceci a peut-être modelé mon inconscient. Donc, dans le sens d'augmenter le partenariat avec la France. Nous avons eu l'Institut Pasteur où Paola et Nadège ont beaucoup œuvré pour cela. Ensuite, le CNRS avec Liviu, lors d'un dîner, je me souviens, nous avions évoqué l'idée d'avoir un laboratoire international du CNRS ici à la USP et quelques mois après, ceci était mis en pratique. Alors, merci de votre coopération pour ces partenariats et le point le plus important, la visite du président de la République Emmanuel Macron et qui a visité également ici le CNRS au sein de l'université. Il s'agit d'une nouvelle étape pour l'internationalisation de l'USP. Ce sont des projets pour avoir des laboratoires internationaux ici, une internationalisation au sein de l'Université de São Paulo. Ceci provoquera un impact très important sur l'avenir de notre université, sur la formation de nos élèves. Et nous aurons peut-être très prochainement des cours en français au sein de nos instituts. J'insiste beaucoup sur ce point car les pays francophones ont connu un développement très humain, très différent. Et nous aimerions connaître cette expérience que la France peut apporter à l'Université de São Paulo. Je remercie le professeur Fernando Menezes. C'est mon ambassadeur, l'ambassadeur de l'Université de São Paulo en France. En observant la politique brésilienne, je pourrais appeler Fernando mon poste au Ipiranga, enfin, ma station-service Ipiranga, c'est une plaisanterie ici au Brésil, c'est-à-dire de la personne qui serait la main droite, la personne la plus importante. Alors, je vais vous indiquer à ce poste, Fernando, parce que vous êtes la meilleure personne pour faire ce type de développement. Merci de ce partenariat avec la France qui est extraordinaire et vous êtes l'un des responsables. À part le programme, Fernando est également de la faculté de droit, Université Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne. Il s'agit d'un modèle qu'il nous faut élargir dans notre université et étendre à d'autres domaines de la connaissance. Et il serait très bon de suivre cet exemple de Fernando. Alors, Fernando Menezes, la faculté de droit,
vous pouvez lui parler, il peut régler vos problèmes. Je conclus en remerciant la France, tous les professeurs français qui ont formé l'Université de São Paulo, et je vous remercie à vous qui font partie de ce partenariat avec la France. Vive la France! Nous annonçons la clôture de cette cérémonie officielle d'ouverture de la semaine de coopération scientifique avec la France, OUSP. Nous allons entendre la conférence du professeur Michel Espagne, Historiographie des transferts culturels et l'Amérique latine, qui se tiendra dans la salle en face de cette salle, avec la médiation de le professeur Marisa Midori, l'Université de São Paulo. Remercie la présence de toutes et tous et vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.